Le 18 novembre, Isaïe, chapitre 11. Jésus dit : « Je continue de parler à mes précurseurs, à ceux qui, de leur holocauste, préparent les voies du Seigneur et évangélisent par nul autre moyen que par la sainteté de leur vie. Réjouissez-vous, ô mes fidèles serviteurs, car vous ne vous contentez pas de sauver votre âme, mais vous vous offrez pour que la lumière vainque les ténèbres et que le salut soit donné à beaucoup qui maintenant ne s'en soucient pas. Quand mon heure viendra, je ne serai pas seul à régner. Vous serez avec moi. Vous serez avec moi déjà sur cette terre pendant mon règne d'amour et de paix. Ne vous ai-je pas promis que vous serez là où je serai et que vous aurez une place dans mon royaume ? Tels les dignitaires d'un palais, vos esprits formeront sur terre un cortège autour de moi, me servant comme de lumineux ministres, et ils hériteront de la terre que j'ai promise aux doux, ce qui deviendra possession des cieux quand la terre ne sera plus. Bien avant cette heure-là, ô vous les justes, vous posséderez le ciel. Il s'ouvre déjà pour vous accueillir à l'heure de votre sortie de votre prison actuelle. Mais ce sera alors une possession complète et éclatante aux yeux de toutes les créatures, l'assomption à la gloire de la chair aussi, avec laquelle vous avez conquis le ciel en faisant le principal instrument de votre sacrifice par fidélité à votre Dieu. Vainqueur de Satan qui a corrompu la chair, vainqueur des sens qui s'agitent en vous à cause de l'hérédité du péché et de l'instigation de Satan. Vous posséderez l'univers avec votre Dieu et vous serez les miroirs de votre Dieu qui apparaîtra dans vos chairs glorifiées dans toute sa splendeur. Vous serez semblables au Père, ô mes saints enfants, semblables à Jésus, mon Fils, très saint, semblable à Marie, notre Reine. Vous aurez la ressemblance intellectuelle avec le Père et la ressemblance humaine avec les deux vivants très glorieux du ciel. Et, puisqu'avoir l'intellect, c'est comme avoir la parole et l'amour, et là où est l'un sont les deux autres de la triade parfaite, ayant la ressemblance avec le Père, vous posséderez cette perfection qui fit l'être humain semblable à lui et le choisit pour être son enfant. Avant cette heure, vous serez les dignitaires de mon Fils. Vous verrez le miracle d'amour d'une terre baignant dans la paix et vouée à entendre Dieu. Vous saurez quelle aurait été la vie des humains s'ils ne s'étaient pas abaissés par leur union avec Satan. Vous ne serez pas frustrés de cette heure, ô disciples aimants de l'amour fait chair. Ce que maintenant vous entendez résonner en vous, parole de mon Fils, à ses élus, vous l'entendrez retentir aux quatre coins du globe, et vous verrez les humains accourir, poussés par leur soif du vrai savoir. Les humains, pas les brutes en habits d'humains, pas les démons au visage d'humains, pas les éternels Judas qui vendent mon Fils et blessent de leur marché le train amour qui est indissolublement unique. Si c'est maintenant l'heure où des légions d'anges aux ordres de Dieu luttent contre des légions de démons qui veulent assujettir la terre, alors sera le temps où des légions de justes laboureront la terre pour la préparer à la parole qui régnera une seule fois sur la terre avant la disparition du monde. Là où est le Maître sont ses disciples, et vous y serez, puisque vous avez aimé le Maître plus que vous-même. Vous serez là où il donnera sa dernière leçon. Et puis, à sa suite, déploiement de lumière derrière la lumière remontant aux cieux. Vous retournerez à la demeure, prier pour les vivants de la dernière heure et attendre l'heure du jugement, à laquelle vous serez encore près de mon Fils, non plus sauveur, mais juge du monde, car l'heure du salut sera passée et le nombre des élus complété.
Cette heure-là, mes enfants, sera un triomphe dans votre triomphe. Et puisque je vous aime, je vous dis que vous ne devez pas mesurer votre volonté active de conquérir la sainteté, car cette heure sera telle pour vous que 1000 vies immolées pour elle et les trésors de la terre laissés pour ce trésor-là ne suffiraient pas à en égaler la gloire et la béatitude de la possession éternelle de Dieu.